que tu peux me dire combien d'enfants tu as et combien sont nés à la maison? Alors, j'ai 2 enfants et 2 qui sont nés à la maison. Ils sont tous nés à la maison. Qu'est-ce qui a motivé ton choix pour le premier? Alors, c'est une longue évolution. Je pense à la base, le fait de savoir que mon compagnon ne m'accompagnerait pas à la maternité quand longtemps avant d'envisager d'avoir des enfants, on a parlé de ce genre de choses. Je savais qu'il ne serait pas là à la maternité, ça me faisait peur. Je me disais, je vais me retrouver peut-être dans une situation difficile, pas du tout être en état de gérer, certainement dans un état second. Donc ça a été, je pense, une partie de ma démarche. Et puis j'ai lu un livre qui m'a beaucoup sensibilisée sur les soins faits après la naissance des enfants. Et je me disais qu'en fin de compte, la meilleure façon de gérer, ça serait d'être à la maison. J'ai été sensibilisée aussi par le fait d'être suivie par une sage-femme. Ça me paraissait bien qu'une seule personne me suive pendant toute la grossesse et puisse être là à l'accouchement. Pour des histoires d'amis qu'on m'a racontées, où en fin de compte, quand il y a eu des problèmes, s'ils avaient été suivis par une personne, il n'y aurait pas eu ces problèmes parce que la personne qui les suivait aurait eu le temps aurait pu s'apercevoir des éventuels problèmes. Donc tout ça, ça a fait que quand j'ai été enceinte, j'ai voulu être suivie par une sage-femme et je me suis dit, je vais choisir une sage-femme qui fait du domicile. Et puis, je ne savais pas si j'accoucherais à la maison, mais bon, petit à petit. Puis jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si j'accoucherais à la maison, mais en fin de compte, je ne me suis pas posé de questions. C'était oui, mais en même temps, j'avais un petit peu peur de ne pas pouvoir y arriver. Et puis finalement, jusqu'au dernier moment, je ne me suis pas posé de questions. Et voilà. Et donc, comme tu l'as fait pour le premier enfant, c'est pas suite à un mauvais vécu à l'hôpital. Tu t'étais informée comment en fait pour savoir que c'était possible à la maison? Comment tu le savais déjà que c'était possible? Tout le monde ne sait pas que c'est possible d'accoucher à la maison. Alors c'est très anecdotique, j'avais lu dans un magazine c'est une chanteuse, Élie Medeiros, avait accouché à la maison. Pour son 4e enfant, je crois. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris que c'était possible. Parce que pour moi, évidemment, tout le monde accouchait à la maternité. C'était avant qu'on accouchait à la maison. Donc là, c'est vraiment la première fois que j'ai su que c'était possible, hors conditions d'urgence non prévues, d'accoucher à la maison. Et puis j'avais vu aussi une émission. Je me rappelle, je vois encore un couple qui discutait, on les voyait chez eux, la femme était enceinte, elle disait « Ah, moi je pense que je vais accoucher là, dans telle position ». Et moi ça me paraissait mais complètement délirant d'envisager d'accoucher à la maison, bon à cette époque. Donc je savais bien que c'était possible. Après, je dis ce petit livre que j'ai lu où je me suis... Peut-être elle en parlait, que voilà, on pouvait accoucher à la maison. Ça me paraissait la meilleure moyen de gérer les soins donnés aux enfants parce qu'on a l'impression que face à l'hôpital, au système médical, on n'est pas assez respecté. Et en fin de compte, même si on a des désirs, on n'est vraiment pas sûr qu'ils soient exaucés. Donc ça me faisait un petit peu peur. Personnellement, moi, je n'avais pas d'attente vis-à-vis de mon corps, le danger de la péridurale, tout ça, je m'en foutais complètement. C'était vraiment pour le bébé, je voulais ce qui est le mieux pour lui. C'était pas du tout axé sur un besoin quelconque que j'avais, comme certaines personnes peuvent avoir. C'était plus pour le bébé qui puisse arriver dans les meilleures conditions, l'accueil le plus chaleureux possible, sans geste intrusif, voilà, de la douceur, je voulais de la douceur. Oui, dans l'intimité de ton foyer. Donc tu as été accompagnée par une sage-femme en libéral pendant la grossesse et qui était là? Qui était là à la naissance, ainsi que ma doula. Donc elles étaient là toutes les deux. C'était vraiment un tandem de choc. C'était très très bien encadré, très chouchouté. Donc c'était la même équipe à chaque naissance. Donc t'as gardé la même... Oui, ouais. d'accord. Ouais.
Alors la première accouchement, enfin première naissance, la sage-femme était un peu plus en retrait par rapport à la doula parce que j'ai fait l'essentiel de mon travail dans ma chambre. Donc ma doula était parfaite parce qu'elle savait quand j'avais besoin qu'elle soit là, elle savait quand il fallait un petit peu que je sois seule, sans que j'aie besoin de lui dire. Et donc la sage-femme à ce moment-là, elle est plus restée dans le salon. Et puis au deuxième accouchement, comme j'ai fait l'essentiel de mon travail dans le salon, bah, les deux étaient à côté. Donc je sais que c'est une équipe qui fonctionne souvent, les deux travaillent ensemble. Et pour elle, bah, voilà, la doula, elle s'occupe de la maman. Pendant ce temps-là, la sage-femme, elle peut plus se concentrer sur le bébé. Donc c'est vrai que c'était... moi, j'étais vraiment très chouchoutée, très très bien accompagnée. Alors, donc, tu vas nous raconter un peu après comment ça s'est passé, mais qu'est-ce qui te semble important justement pour que ça se passe bien à la maison? Bah, d'être en... Je pense que ce qui m'a beaucoup apporté, c'est d'être en confiance avec les personnes qui m'accompagnaient. J'avais surtout un très bon contact avec ma doula. La sage-femme, j'étais en confiance pour le premier bébé, mais c'était surtout avec la doula où j'étais vraiment à l'aise. Et puis pour la deuxième naissance, il y avait eu un long travail avec cette sage-femme, donc j'étais aussi beaucoup plus à l'aise avec elle et c'était très différent. Donc la relation avec les personnes qui sont là? C'est très important, oui. Oui, parce qu'on a besoin de se laisser complètement aller. Enfin, il y a des moments d'intimité dans un accouchement où si on a une quelconque gêne, il ne faut pas qu'on ait à penser... Alors comment ça s'est déroulé un petit peu ces naissances à la maison? Tu as utilisé des techniques Alors, j'ai utilisé des techniques. La seule préparation que m'avait demandé ma sage-femme, c'était de faire du yoga pour femmes enceintes, pour me maintenir un petit peu en forme et puis certainement faire du bien, relaxer. On n'avait pas du tout abordé des techniques pour de respiration, pour gérer la douleur, tout ça. Donc, je ne m'étais pas informée davantage et ce que j'ai fait pour la deuxième naissance, parce que je me suis aperçue pour la première naissance que je luttais contre la douleur et que ça, j'avais un travail encore à faire. Je pense qu'il fallait que j'accepte la douleur et donc j'ai un petit peu plus cherché à travailler dessus pour la deuxième naissance. Pour la naissance de mon fils, donc la première naissance, ma sage-femme a insisté pour que je prenne un bain. J'avais pas envie, mais comme elle a insisté, j'y suis allée. Donc j'ai passé une bonne partie, j'ai pris 2 bains et j'ai passé une bonne partie de mon travail, notamment la partie douloureuse dans le bain. Je me vois encore gémir de douleur un peu sur le côté. Et pour la naissance d'Anna, elle a aussi insisté pour que je prenne un bain et j'ai refusé. Elle a insisté, je suis restée sur mes positions. Je n'étais pas du tout attirée par un bain. J'ai eu des massages, oui, au bas de la colonne, par ma doula, par ma sage-femme, un long moment. Donc, bon, c'est des massages voilà, dans le bas du dos avec des positions un peu... ça demande de ne pas être pudique voilà, devant les personnes qui nous accompagnent. Donc c'est sûr que la confiance, là, c'était vraiment important d'être... Quand je dis confiance, ça veut dire confiance qu'on ne sera pas jugé par l'autre sur la position qu'on peut avoir, un tas de choses. On se laisse aller, on est comme à la maison, entre guillemets, parce qu'on y est, mais en plus, pas de regard, faut pas sentir de jugement.
Donc c'est cette confiance-là, enfin, c'est dans le sens de ce mot-là. Et donc ton mari, tu nous as dit que lui, il n'était pas présent. Il était présent la première fois parce que il essayait de dormir, parce qu'il revenait du travail quand j'ai commencé mon travail. Donc pendant toute la période du travail, il était en train de dormir. Je savais qu'il n'avait pas envie d'être là. Bon, les faits ont fait qu'il était là. J'avais envie qu'il s'en aille en fait. À un moment, j'ai demandé à ma sage-femme s'il pouvait s'en aller. Elle m'a dit non, il faut qu'il se rende compte, qu'il soit là. Et puis Anna, il n'était pas là parce que assez rapidement au début de mon travail, j'ai pris une douche. Il a commencé à me dire vous faire attention, pas mettre d'eau chaude sur le ventre, ça peut faire mal au bébé. Enfin, il était stressé. Donc, à un moment, il a demandé s'il pouvait descendre faire un tour. J'ai dit, bah écoute, avec grand plaisir. Donc, il n'était pas là du tout. Mais il est arrivé 2 minutes après qu'elle soit née. Ah oui. Il était tout à côté, mais bon, il n'était pas là et c'était très bien comme ça. Ça m'a un peu pesé, je crois, la première fois, voilà. Tout le premier accouchement, je criais, j'ai pas mal crié, eu mal. Ça me gênait qu'il soit là. J'avais pas envie qu'il m'entende, ça me gênait qu'il soit là. Bon, finalement, apparemment, lui, ça l'a pas gêné, ça l'a pas affolé. Donc, Et comment il a perçu quand tu lui as annoncé que tu accouchais à la maison? Il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie parce que lui, il vient du Kosovo, d'un village sans eau, sans électricité, où bah, les femmes qui mouraient en couche, c'était un peu courant. Ou des enfants. Lui-même, il a une histoire, sa grand-mère, et on l'a retrouvée morte dans son sang avec son bébé mort. C'est une histoire difficile. Donc il n'avait pas envie, il avait peur. Pour lui, c'était l'hôpital. Mais comme il n'avait pas du tout l'intention de m'accompagner, qu'il ne se sentait pas du tout concerné par ma grossesse, je estimais qu'il n'avait pas du tout son mot à dire. S'il avait eu plus d'implication, je pense que ça aurait eu de l'importance, mais à partir du moment que c'était juste, il ne voulait pas que j'accouche. Enfin bon, il ne voulait pas. Ça ne lui plaisait pas, mais il ne m'a jamais imposé de ne pas le faire. Donc c'est vrai que son avis ne comptait pas. D'accord. Est-ce que tu peux... Oui. Mais il n'était pas non plus formellement opposé. Je pense que s'il avait été tellement inquiet, j'aurais pas pu le faire. C'est juste que ça lui plaisait pas, mais... Est-ce qu'il a rencontré une fois la sage-femme? Il l'a rencontré parce que elle voulait le rencontrer, oui. Oui, il l'a rencontré. Elle l'a rassuré un peu peut-être? Oui, enfin, elle a essayé de rassurer, je sais pas si elle a rassuré. Mais en tout cas, bah, elle a compris pourquoi il avait des réticences. Et puis elle lui a un petit peu expliqué comment ça se passait, mais je crois que c'était plus dans sa tête. Il y avait une inquiétude générale, il n'y avait rien de rationnel, ni dans un sens ni dans l'autre. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle posture tu étais au moment de l'expulsion en fait? Est-ce que tu étais sur le dos ou est-ce que tu étais dans une autre posture? J'étais debout, plus ou moins, enfin en position debout les 2 fois. La première fois, comme c'était un premier bébé, l'expulsion a duré un certain temps. Moi, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus rapide. À partir du moment qu'on est en phase d'expulsion, je pensais que ça prenait quelques minutes. Ça a pris au moins une demi-heure. Enfin, on a un peu du mal à se rendre compte du temps, mais ça a dû prendre au moins une demi-heure. Visiblement, ça ne se passait pas comme il fallait. Donc, la sage-femme a proposé une position et c'est ma doula qui m'a soutenue sous les bras comme ça. Elle me soutenait. Donc j'étais presque debout, les jambes un peu fléchies. Et c'est comme ça qu'il a bien voulu sortir. Et pour Anna, la deuxième fois, c'était beaucoup plus rapide. Et là, j'ai commencé à me mettre debout toute seule. Donc j'avais les jambes très très flageolantes. Ça m'a marqué parce que ça faisait... Et les jambes écartées sur un matelas, donc debout. Et là, ma doula, elle s'est mise devant moi, le dos courbé, comme pour jouer à saute-mouton, pour que je me soutienne sur son dos. Voilà.
je pense que c'était pas nécessaire, mais certainement un petit confort supplémentaire pour moi. Et puis elle est sortie très vite, en 2-3 poussées. Elle est sortie. C'est marrant. Est-ce que tu as mangé pendant le travail? Ah, pas du tout. T'as pas eu faim? J'ai pas eu faim et j'y ai même pas pensé. D'ailleurs, non, j'y ai pas pensé. À combien de temps à peu près tu estimes ton accouchement les 2 fois là? Alors, toujours un peu difficile, il faut savoir à quand on estime le départ. Si le départ, c'est quand ça commence à être douloureux, je pense qu'on peut dire que c'est ça. Premier accouchement, ça a commencé à être douloureux. J'ai commencé à être, je dirais, dans ma bulle vers midi et il est né à 17h30, enfin 17h26. Donc on peut dire, voilà, 5h, 5h30. Et la deuxième fois, c'était plus rapide, on va dire 8h30, 11h30, enfin le soir, donc 3h. 3h, voilà. Il y a une chose qui m'a marquée pour le deuxième accouchement. Je me doutais que j'allais accoucher dans la journée parce que j'avais perdu le bouchon muqueux le matin, enfin, en allant aux toilettes, j'avais vu que c'était là, donc je me suis doutée que ça allait pas tarder, enfin logiquement ça allait pas tarder. Les 2 fois, j'ai jamais perdu la poche des os, c'est rompu, hein, c'est rompu vraiment avec le bébé. À tel point que je l'avais oublié cette poche des os la première fois. Et donc, j'ai senti que j'étais en travail dans la journée. J'avais aucune douleur de contraction, mais je savais que mon utérus travaillait. Et ça, c'était au début, je ne savais pas si c'était dans ma tête ou si c'était la réalité. Mais après, les douleurs ont commencé. Donc, j'ai su que c'était... J'ai senti. Ça, je trouvais ça intéressant de se dire, bah, on sent, même avant d'avoir les douleurs, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Toi-même, tu n'es pas née à la maison? Non. Ton mari? Oui. Oui. Si ça avait été en été, ça aurait peut-être été dans les champs, comme sa sœur. Mais oui, en plein mois de janvier, enfin en mois de janvier, c'est à la maison. Si c'était à refaire? Ah bah sans hésiter, hein. Si c'était à refaire, c'est forcément à la maison si c'est possible. Et ça serait une grosse déception si je devais accoucher à ma maternité. En tout cas, je ferai en sorte que ça se rapproche le plus possible de l'intimité d'une maison, que je puisse aller, venir, être avec qui j'ai envie d'être. Ça, oui. Comment tu as géré la famille et la belle famille? Est-ce que tu les as prévenus avant? Est-ce que... La belle famille, elle est pas proche physiquement. Je ne sais même pas s'ils étaient au courant. En tout cas, bon, s'ils l'avaient été, ils ont suffisamment de réserve pour de toute façon pas dire ce qu'ils en pensaient. Enfin, c'était pas... Ma famille, ça a été aussi. De toute façon, je l'ai présenté comme quelque chose de ferme et de... pas à négocier avec qui que ce soit. Tu l'as dit avant la naissance? Je l'ai dit avant à mes proches. Voilà, mais je ne l'ai pas dit aux autres. J'avais pas envie de rentrer dans des discussions. J'ai eu une discussion qui m'a particulièrement énervée d'ailleurs, très peu de temps, je crois 2 jours avant la naissance. Bon, je savais pas que c'était 2 jours avant la naissance, mais les choses ont fait que c'était 2 jours avec la naissance. Avec quelqu'un que je connais de mon quartier, on en discutait et je lui ai dit que j'envisageais d'envisager d'accoucher à la maison et ça m'a dit que j'étais complètement inconsciente. Mais bon, son fils est né prématuré à 7 mois. Et ça m'a particulièrement agacée. Et là, je me suis dit que j'avais bien fait de ne pas en parler avec n'importe qui. Parce que... Ta mère, elle n'avait pas peur? Je crois que si, elle avait peur, mais elle m'en parlait pas. Je
pense que si, ma meilleure amie avait très très peur aussi, mais pareil, elle m'en parlait pas trop, un petit peu, mais sans... Je pense que je l'avais présenté de toute façon, j'étais décidée. S'ils m'avaient senti hésitant, probablement qu'ils auraient sûrement essayé de me faire changer d'avis, mais il n'y avait pas matière à discuter. Donc voilà, c'était comme ça. J'étais pas persuadée non plus, d'ailleurs j'ai toujours présenté comme ça aussi. J'étais pas persuadée d'accoucher à la maison. J'ai toujours dit j'envisage d'accoucher à la maison. Ce qui changeait un petit peu la donne. Ça permettait, les gens s'apercevaient que du coup j'étais pas hystérique, figée, que c'était un but. Donc ça les rassurait un petit peu certainement dans ce sens que je me donnais l'option d'aller à la maternité tout de même en cas de problème. Je pense que c'est ça qui fait peur quand les gens sont très... j'ai du mal à trouver le mot. Omnubilés. Non, c'était pas... Ça pouvait être comme ça. Et comment tu as géré la présence de ton aîné au moment de naissance de la deuxième? Tu avais prévu quelque chose? Je ne savais pas... si j'avais envie qu'il soit là ou pas, comment ça se passerait, s'il serait là ou pas. Il s'est trouvé que il a voulu partir avec ma mère en fin d'après-midi. Je savais que j'étais déjà en travail, donc j'ai laissé les choses un peu se faire. Bon, après, il était tellement fatigué, il voulait plus partir, mais du coup, j'avais pensé que c'était une bonne idée qu'il soit pas là. Donc j'ai fait un peu le forcing, mais sans dire à ma mère, parce que ma mère n'était pas au courant que j'allais accoucher. Et puis elle est partie avec. Et puis voilà, jusqu'au dernier moment. Donc il n'était pas là? Donc il n'était pas là. Et heureusement qu'il n'était pas là. J'aurais eu du mal à gérer. Peut-être si on avait eu une maison plus grande, j'aurais pu envisager qu'il soit dans une autre pièce. Et puis c'était les heures correspondues à son endormissement. Bon, finalement, ça aurait pu être possible, mais c'était quand même mieux qu'il soit pas là. J'ai pas de soucis en plus. Peut-être que dans mes cris, j'aurais dû me retenir un peu, même si j'ai quasiment pas crié. Le fait de savoir qu'il faut faire attention, là j'étais libre. Ça c'était bien. Donc, T'es en maison ou en appartement? En appartement. Et les voisins, ça t'a pas dérangé par exemple? Alors, pour Léonard, j'ai beaucoup crié, notamment quand j'étais dans ma baignoire, je m'entends. Mais il paraît qu'on a l'impression d'hurler et qu'en fin de compte, on n'hurle pas tant que ça. Donc, ça m'aurait pas étonné de police sonne. À un moment, ma sage-femme, je crois que ça l'a un peu gênée. Elle m'a demandé de baisser d'un ton, mais on n'a pas beaucoup de voisins. Et les voisins qu'on a au-dessus ont été très bruyants avant. Ils avaient des jeunes enfants, donc je savais qu'il n'y avait pas de souci. On pouvait faire du bruit sans problème. Ça me gênait pas du tout. Heureusement. Heureusement. Je peux dire un truc que je trouve marrant sur mon premier accouchement. Oui. C'est que quand j'étais en travail, quand j'ai vraiment commencé à souffrir, notamment que je me vois dans ma baignoire, là, vraiment à hurler de douleur, j'étais complètement omnubilée par une idée. Non, plusieurs idées. Une, c'était, mais qu'est-ce qui m'a prise d'être enceinte? C'est rigolo parce que jamais dans mes accouchements, j'ai pensé à la péridurale. Ça m'a jamais venu à l'esprit. Et ça, je trouve ça rigolo de même pas dire, ou de vouloir partir à la maternité. Non, ça n'est jamais venu dans ma tête. En revanche, ce qui est venu dans ma tête la première fois, c'est de me dire, voilà, qu'est-ce qui m'a prise d'être enceinte? Quelle mouche t'a encore piqué? Mais t'es pas bien. Et c'était, mais t'es pas bien, ma pauvre fille, mais ça va pas. Et c'est comme ça, quoi. Je luttais contre la douleur et c'était ma méthode. C'était, mais ça va pas, mais t'es pas bien, mais avoir un enfant. Ah, t'en voulais d'autres? Ah bah là, je peux te dire, c'est la première et la dernière fois, hein. Plus jamais ça. Et ça tournait en boucle. Et puis, il y avait une autre histoire aussi. C'était ma sage-femme et ma doula, ça n'était que des sadiques. Parce qu'avoir un métier comme ça, où tu es en contact avec des femmes qui souffrent, forcément, c'était des sadiques. Donc, voilà, c'était en boucle. Mais quel métier de sadique? Mais c'est pas possible.
Donc ça, je trouve ça... Bon, bien sûr, la deuxième fois, ça n'est pas du tout ni l'un ni l'autre revenu sur le tapis. Même s'il paraît que j'ai dit que la deuxième fois, c'était la dernière fois. Mais je m'en rappelle plus. Mais ça, c'était rigolo. Voilà, je luttais contre la douleur comme ça, en ayant ces pensées qui, comme on dit, qui tournent en rond dans ma tête. Je m'accrochais là-dessus. Mais oui, le fait de jamais avoir pensé à autre chose pour calmer ma douleur, aller à la maternité, avoir une péridurale, ça m'est jamais venu à la tête. Le choix d'accoucher à la maison, parce que j'aurais pu me dire mais pourquoi t'as accouché à la maison? Tu pourrais être à l'hôpital, tranquille, sans douleur. Non, ça m'est même pas venu à l'esprit. C'était vraiment d'être enceinte. Alors... Oui, donc pour toi, enfanter comme ça, c'était normal. De toute façon, tu es enceinte, il faut bien que l'enfant sorte et chercher à J'en sais s'anesthésier, rien, je ne sais pas, parce que je sais que d'autres femmes, oui, réclament la péridurale. Pourquoi moi, j'y ai pas pensé, ça m'est pas venu à l'esprit, je ne sais pas. Peut-être c'était tellement fort que le mieux, ça n'aurait été pas du tout. Il n'y avait pas de compromis. Je ne sais pas quel est mon raisonnement derrière ça. Ouais. Je dirais que le choix de la maison, c'est le choix de quoi? De l'autonomie, de la liberté, du respect de l'enfant? Alors, la liberté, oui, parce que respect de l'enfant, parce que la liberté de le respecter comme tu as envie de le faire. Donc oui, la liberté. La liberté, c'était le gage que ça se passe comme je le désirais. Donc oui, c'était ma liberté. Et si le prix à payer, c'était la souffrance, ça le serait. Même si aussi pour l'enfant, il valait mieux que j'ai pas de péridurale. Donc, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quel conseil tu donnerais Alors justement, je me suis toujours dit que c'était pas un conseil qu'on pouvait donner d'accoucher sans péridurale, que c'était le choix de la femme, mais certainement pas qu'on pouvait lui conseiller de le faire, parce que on va tellement loin dans plein de choses que forcément c'est que sa propre décision. On peut pas conseiller, même si je le regrette pas une minute. C'est quelque chose de tellement fort qu'on ne peut pas le conseiller. On peut en parler, on peut le dire, qu'est-ce que ça nous apporte, pourquoi on le fait, mais on ne peut pas le conseiller. Je ne peux pas le conseiller. Non. Et toi, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? Est-ce que tu penses que tu es différente? Est-ce que ça t'a... Je peux pas savoir, parce qu'il aurait fallu que Est-ce que je vive autre chose. Après la première naissance? Non. Non, je me suis pas sentie plus forte. Non, je me suis pas sentie... Si, peut-être un peu, si, effectivement, quand on sait qu'on a vécu ça, ça doit donner une certaine force, mais c'est pas si palpable que ça. Mais je pense que oui, effectivement, on peut se dire, bon, peut-être quand j'aurais tendance à manquer un peu de confiance en moi, ça va me redonner une certaine confiance, oui. De me dire que j'étais capable de le faire. Maintenant, c'est pas tout le temps à mon esprit. Et ce que je pense qu'avec un petit peu de recul, ça apporte beaucoup de beauté à la naissance, finalement. Cette souffrance. Quand la douleur physique elle est un petit peu derrière, on s'aperçoit que oui, il y a beaucoup de beauté dans une naissance. Et puis, j'ai un merveilleux souvenir de tout l'accouchement, que ce soit l'un comme l'autre.
Quand c'est l'anniversaire de mes enfants, bah, c'est l'anniversaire de cet accouchement et je me le remémore toujours avec beaucoup d'émerveillement, beaucoup de joie. Et je pense que bah, les naissances en général, quand les gens en parlent, il n'y a peut-être pas toute cette beauté. Et puis c'est vrai que bon, j'ai eu la chance de sentir tout cet amour quand, à l'expulsion de l'enfant. Les 2 fois, c'est un côté magique. Pour moi, c'est le mot que j'ai envie d'employer, c'est magie. C'est une magie. Quand l'enfant il sort, tout ce qu'on peut ressentir, je pense qu'il est très favorisé par une naissance à la maison. En tout cas, par une naissance sans péridurale. Et puis de se retrouver après chez soi, enfin, c'est des moments merveilleux. Et ça... Comment tu as vécu justement les heures, les 2-3 jours qui suivent la naissance? Alors, extrêmement bien la première fois. Je n'ai pas eu à m'allonger ne serait-ce que 5 minutes parce qu'il est né en fin d'après-midi. Et puis j'étais debout. Je ressentais absolument pas le besoin de m'allonger. Bon, c'est comme si je n'avais pas accouché. Vraiment en pleine forme. Je ne suis pas du tout restée alitée les jours qui ont suivi. Au bout de quelques jours, j'ai une amie au téléphone. Quand je lui ai dit que j'étais debout, elle m'a dit « Mais t'es folle, tu as une descente d'organes. » Enfin, moi, elle m'a un peu fait peur. Mais bon, je me suis pas allongée. J'étais en pleine forme, vraiment. Ça, c'était étonnant aussi parce que j'avais à peine dormi. Parce qu'il est né à 17h, je m'étais levée à 2h du matin parce que je commençais à avoir des douleurs. La nuit d'avant, j'avais pas beaucoup dormi, donc j'avais un petit peu une fatigue accumulée. Et j'avais dû dormir 3 heures dans la nuit. Je me suis levée, je me suis activée toute la nuit à faire le ménage, tout préparer pour qu'il arrive. J'avais une énergie mais incroyable, l'énergie que j'avais pas eue pour faire les choses avant, bah, je l'avais eue là. Je fais tout boucler, la salle de bain, il y a plein de choses que j'avais pas rangées, le bureau. Enfin, c'était vraiment des heures et des heures de ménage, de rangement. On pouvait voir une folle là dans sa cage d'escalier, la tête dans le placard, en train de ranger les trucs à 3h du matin. C'était moi. Et puis j'aimais bien ce secret aussi que j'avais, de savoir que j'étais la seule qui savait, puisque mon compagnon était au travail, il ne savait pas, et que quand il allait rentrer, j'allais dire, ben voilà, ça se précise. J'aimais bien ce petit moment un peu de secret. J'avais un petit peu de mal à savoir si je devais appeler la sage-femme ou pas. Comme c'était la première fois, je ne savais pas s'il fallait que je la dérange. Bon, j'ai attendu quand même 8h du matin parce que ça revenait, mais c'était douloureux à chaque fois. C'était un régulier, mais bon, je manquais un petit peu d'expérience pour ça. C'était plus facile la deuxième fois. Et donc, malgré cette fatigue, mais j'étais en pleine forme. Ça m'avait assez surpris. Et pour Anna, en revanche, j'étais beaucoup plus fatiguée. Donc, elle, c'est pareil. Enfin, elle est arrivée dans la soirée, vers 11h30. Donc, j'ai perdu plus de sang. Je pense que c'est ça qui a fait que j'étais plus fatiguée. Et puis, je sentais que mes organes, ils avaient été un petit peu mis à mal. Je sentais que c'était une zone un peu fragilisée. Et j'avais besoin de m'allonger, donc je suis restée alitée quelques jours. Ça, je l'ai senti. J'avais besoin de m'allonger. Que la première fois, pas du tout. Ouais, c'était la différence. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était la deuxième fois. Sûrement, il y avait un peu de ça, un peu d'avoir perdu plus de sang. Ça m'a plus fatiguée. Mais il n'y a pas eu que la fatigue, non. Il y avait vraiment le fait que c'était une zone... malmené, je sentais que c'était malmené, qu'il fallait pas que ça reste debout. T'as eu une déchirure ou... Oui, les 2 fois, oui. Les 2 fois, j'ai eu une déchirure. Petite déchirure, oui. Pas gênante. J'ai eu quelques points. Et alors, à la naissance d'Anna, Léonard, il l'a trouvé combien de temps après? Il est rentré Alors, j'ai appelé le matin. Je voulais que ça soit le premier à qui... j'annonçais la naissance de sa sœur. Donc je l'ai appelé comme je faisais s'il dormait chez ses grands-parents et je lui ai dit que sa petite sœur était arrivée. Alors il a tout de suite voulu venir la voir, donc ils sont arrivés, je crois, vers 11h du matin.
Il voulait la prendre, enfin, il était très content, sa petite sœur, même si ça l'a beaucoup perturbé, son sommeil notamment. Et l'allaitement aussi, parce qu'il tétait encore un petit peu, mais là, il s'est remis à téter à fond la caisse toute la journée. Mais je trouvais ça bien, je me disais que ça me permettait de rester proche de lui, parce que s'il n'y avait pas eu l'allaitement, je ne sais pas comment j'aurais fait pour avoir cette proximité avec lui tout en ayant un bébé tout le temps dans les bras. Donc, même si ça avait des côtés dérangeants, comme rester allongé toute la journée quand il faisait chaud avec un grand et un petit en train de téter, j'étais contente de pouvoir lui apporter ça. Il a tété pendant le travail d'Anna? Tu crois que ça a pu... Non, il n'a pas tété pendant le travail d'Anna. Parce qu'il y a des mamans qui se servent de faim. Ouais. Ils font téter volontairement l'aîné quand il tète encore. Pour accélérer le travail, pour que ça fasse partir vraiment les... Moi, j'ai pas eu envie d'accélérer à aucun moment. Même quand ma sage-femme m'a proposé de prendre un bain, j'avais certainement pas envie que ça accélère. C'était assez actif à mon goût. Donc, et puis comme il tétait à cette époque le matin et le soir, que donc le matin ça n'avait pas encore commencé et que le soir il n'était pas là, donc non, il n'a pas tété pendant le travail. D'accord. C'est pareil, je me suis beaucoup activée dans la journée. J'ai pas arrêté de tout ranger pour que tout soit prêt et tout a été prêt comme je le voulais. Pareil, même énergie. Pour revenir à ton mari, le fait que la première fois ça soit bien passé à la maison, il avait moins peur la deuxième fois ou c'était pareil? J'en sais rien. Je crois qu'on n'en a même pas parlé. J'ai pas souvenir. Oui, je m'étais même pas fait la réflexion. Je crois qu'on n'a pas abordé le sujet où il a dû me dire est-ce que ça va être encore... Où je lui ai dit spontanément, il m'a dit ça va être encore à la maison. J'ai dit oui et puis voilà. Discussion close. Alors, la première fois, j'ai commencé, je me suis servi de mon lit comme un cocon. J'étais beaucoup dedans, j'ai commencé mon travail vers midi. Là, ça commençait à être douloureux. Je pense que j'ai commencé à avoir les endorphines, à être dans un peu un état second. Et là, c'était vraiment chouette parce que ma doula, elle savait bien m'apaiser par sa présence. Elle m'a un petit peu massée. Ne serait-ce que sa présence me réconfortait. Et puis, il y a un moment, j'avais pas envie qu'elle soit là. Et elle savait très bien sentir quand est-ce qu'elle devait être là, quand est-ce que ça m'apaisait, quand est-ce qu'il fallait qu'elle s'éloigne un peu, qu'elle me laisse tranquille. J'avais un petit peu soif par moment. Bon, je n'ai pas du tout mangé, mais j'ai bu un petit peu d'eau. Je me rappelle aussi être allée dans la cuisine, puis j'ai rencontré ma sage-femme qui était en train de manger un fruit qui était dans la cuisine. Et puis elle m'a dit, je me suis servie, c'était des poires ou des pommes. Je lui ai dit, oui, t'as bien fait. Pas une seconde, j'ai pensé à lui proposer autre chose à manger, à me soucier de... Comme on fait quand on reçoit des gens chez eux, de leur donner à manger ou d'envoyer... mon chéri lui envoyer qu'elle cherchait à manger. Et ça m'est revenu après. Je me suis dit quand même, j'aurais pu... Mais bon, j'étais en travail, voilà. Donc on s'en soucie pas, on est dans sa bulle. Et puis, je me vois avec ma couverture en mohair aussi, être dedans, mes oreillers, essayer de trouver des positions qui me fassent du bien. Alors, elle m'a fait prendre 2 bains aussi. Donc ça, c'était des moments... voilà, je me vois... allongée dans la baignoire, en train de gémir, avec mes idées en boucle sur pourquoi j'ai voulu un enfant, que j'étais accompagnée par des sadiques. Parce que si le métier de sage-femme et doula, c'était voir des femmes qui souffraient, il fallait vraiment être sadique. Et jusqu'au dernier moment, peu avant la période de l'expulsion, où Léonard est vraiment descendu. Donc là, j'étais dans ma baignoire, il a fallu que je sorte. Là, j'ai vraiment eu l'impression que j'y arriverai jamais parce qu'on a l'impression qu'on marche avec un pantalon
autour des genoux, qu'on ne peut pas avancer. J'étais un petit peu en panique, je crois. Là, mais j'arriverai pas, mais c'est pas possible. Et puis si ça a été possible, j'y suis arrivée et puis il est sorti longtemps après. J'étais surprise, je pensais qu'il sortirait beaucoup plus vite qu'il est sorti. Et puis quand il est sorti, ça a vraiment été... Alors à un moment, voilà, pendant l'expulsion, sa tête, je pouvais toucher sa tête et ma doula m'a dit touche-le, tu peux le toucher, et j'ai pas voulu le faire. Elle a insisté et je l'ai fait et c'est vrai que j'ai senti quelque chose qui était un petit peu comment on peut dire, un avant-goût de ce que j'allais sentir au moment de l'expulsion. Et de le sentir là, parce que pendant tout l'accouchement, au moment de la douleur, j'étais complètement déconnectée de mon bébé. Bon, je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille, mais il était très loin de mon esprit, j'étais complètement dans ma douleur et je ne pensais pas du tout à lui. J'étais vraiment... je ne pensais pas du tout à lui, ni dans un sens ni dans l'autre. D'ailleurs, je ne le rendais pas responsable de quoi que ce soit. J'étais fautive, mon chéri c'est pareil, je ne le rendais pas responsable de quoi que ce soit, j'assumais, j'avais voulu être enceinte, j'en bavais et je le regrettais. et puis quand je l'ai senti, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose, c'était quelque chose de magique et quand il est vraiment sorti, là aussi... on dit, voilà, quand son bébé il sort, la légende veut qu'on aime son bébé tout de suite et que c'est pas forcément vrai. Il y a des femmes qui ressentent rien du tout. Moi, j'ai eu cette chance de sentir ce grand amour. On peut pas dire que c'est de l'amour, c'est vraiment... c'est magique, c'est là, bon... c'est un truc incroyable qu'on peut... je m'en rappelle un petit peu, mais c'est du vécu, c'est des sensations. Et ça, je m'en rappelle. Quand je me rappelle de la naissance de mes enfants, c'est ce moment-là, surtout, qui vient, ce grand moment de bonheur, où là, c'est sûr que ça vaut le coup. Finalement, tu étais prête à en faire un autre combien de temps après le premier ? Enfin, plus rapidement que beaucoup. Que tu as dit plus jamais ça pendant la naissance. Oui, mais je pense déjà au bout de quelques jours, l'idée a refait son chemin. Donc, j'étais pas prête tout de suite, mais bon, d'envisager d'avoir d'autres enfants, oui, puis c'est tellement de bonheur, c'est tellement merveilleux que, oui, on a envie d'agrandir la famille, on y pense. Et là, pour Anna, tu étais... T'étais pas dans ton lit ? Pour Anna, j'étais pas dans mon lit. J'étais sur mon ballon là de gymnastique. Je rigolais bien, ça vient. Hein. Je me vois rigoler. J'avais bien géré le moment où devait venir ma doula et ma sage-femme parce que je me suis activée tellement toute la journée qu'à un moment, puis ça commençait à devenir assez plus intense le travail, ça se confirmait. J'ai pris une douche, ça a un peu stoppé. Enfin, même ça a carrément stoppé les contractions. Donc alors qu'avant la douche, je m'apprêtais à leur demander de venir, du coup, je me dis, bon, on va attendre un peu. Bon, j'ai attendu, oui, peut-être 10-15 minutes. Ça a recommencé à venir doucement, donc je les ai appelés, je leur ai dit, bon, vous pouvez venir doucement. 1 heure après, elles étaient là, ça tombait bien, ça commençait vraiment à être plus intense. Et donc au début, je rigolais bien sur mon ballon de gym. Avec ma doula, ma sage-femme, elle était repartie faire, je ne sais plus, sortir son matériel, parce qu'elle vient quand même avec un sacré matériel. Hein. Elle ne vient pas les mains dans les poches. Et il y a des gros sacs, et on dirait les pompiers qui débarquent. Et donc elle prépare tout ça longtemps avant la sortie du bébé. Et je rigole, et puis après je rigole moins, je me mets la tête dans mon canapé, donc à genoux par terre. Donc là, ma doula va me chercher un petit matelas parce qu'elle me dit que sinon je vais avoir très très mal aux genoux, donc je pense qu'elle avait bien raison. Et je reste un petit peu, donc les
les fesses en arrière, je dirais, la tête dans le canapé. C'est une position qui me faisait du bien. Et puis à un moment, je crois que j'ai été tellement shootée par les endorphines que je me sentais très très fatiguée. J'avais plus la force de tenir dans cette position. Je me suis allongée sur le canapé, un petit peu sur le côté. Et je me suis dit que c'était vraiment pas une position qui favorisait le travail. Et puis, en fin de compte, après l'accouchement, je me suis aperçue, on m'a dit que si c'était une position qui favorisait beaucoup le travail. Donc, un peu naturellement, j'ai pris des positions qui convenaient. Donc, je m'étais un petit peu souciée de gérer la douleur autrement que la première fois. Et on m'avait donné des petites images mentales qui étaient très, très efficaces, au moins dans un premier temps. Dès que la contraction arrivait, je me crispais de douleur et là c'était très très violent. Et dès que j'arrivais, grâce aux images mentales, à me détendre et accepter la contraction, eh bien c'était beaucoup beaucoup moins douloureux. Ça me paraissait vraiment énorme la différence. L'importance d'être contracté ou pas, c'était phénoménal. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que c'était beaucoup moins douloureux, mais ça restait peut-être toujours un petit peu douloureux. Il n'y avait pas de moment où j'étais tranquille. J'avais tout le temps mal. C'est juste que j'avais à des moments plus mal. Si je me crispais, très très mal. Et dès que j'arrivais à me détendre, beaucoup moins mal. J'ai eu un travail assez actif. Donc quand ma sage-femme est arrivée, elle m'a dit que j'étais à 2. Enfin, ça a été son premier... première mesure de toute ma grossesse. Et elle m'a dit que j'étais à 2. 3 heures après, elle m'a dit que j'étais à 5. Et là, c'est très mal passé parce que je me suis dit, je ne vais pas rester dans cet état-là pendant des heures. Mais elle m'a dit tout de suite, mais tu as fait le plus gros du travail. Et là, je lui ai dit, tu dis ça pour m'encourager, pour me faire plaisir. Elle m'a dit, si, je t'assure. Et c'était effectivement vrai parce que elle est née peut-être maximum une demi-heure après. Donc on est passé de 5 à 10 très très rapidement. Ça a été très 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 intense. Et donc toujours allongée sur mon canapé. Donc elle me dit je suis à 5. Et là je commençais vraiment à plus, même avec mes images mentales, à pas pouvoir me détendre pour accueillir les contractions. Donc je me crispais complètement. C'était très douloureux. Je me rappelle avoir dit à ma doula, mais pourquoi il faut souffrir comme ça pour accoucher? Elle m'a dit, je ne sais pas. Et ma sage-femme me donnait de temps en temps des petites élixirs de plantes ou de l'homéopathie. Elle m'a donné à plusieurs reprises des petites choses comme ça. Elle m'avait bien massé aussi les lombaires quand j'étais à genoux sur le canapé, à genoux par terre, à tête dans le canapé. Et donc tout d'un coup, Anna est descendue. Et là, j'ai eu un cri qui est sorti tout seul. J'ai hurlé, ça fait « Ah !» un cri très sourd, de surprise. Je pense que, voilà, j'explique, tout d'un coup, elle est descendue. C'est vraiment assez incroyable. Et puis donc là, direction la chambre, parce qu'il valait mieux pas que j'accouche dans le salon. C'était pas préparé, il n'y avait pas de bâche. Donc on avait prévu un matelas par terre dans la chambre, les bâches. Donc elles m'ont invité à aller dans la chambre. Et là, j'ai dit, j'y arriverai jamais. Je savais très bien que j'y arriverais parce qu'il y avait déjà eu une première expérience avec mon premier accouchement et je savais que j'y arriverais, mais j'avais besoin de dire que j'y arriverai jamais. J'avais besoin qu'elle me dise, mais si tu y arriveras, j'avais besoin d'être encouragée. Je pense que ça, c'est vrai qu'il faut savoir avoir l'expérience des femmes qui accouchent, qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'elles peuvent dire, qu'on a surtout besoin d'être encouragée et de savoir qu'on va y arriver, qu'on est entouré, d'être rassuré. Donc je savais très bien en disant j'y arriverai pas, que si j'y arriverais, mais c'était, je pense comme les petits enfants quand ils ont besoin d'user de ce genre de stratagème pour entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc c'était ça, des encouragements. Mais si tu vas y arriver, donc on est allé sur le matelas, je me suis mis en position avec mes jambes flageolantes là, debout.
Et puis j'ai poussé même parfois quand il n'y avait pas de contraction, donc ça servait à rien. Donc là, ma sage-femme me disait, mais attends, la contraction, oui, c'est une bonne idée. Et en attendant la contraction, de pousser en même temps, c'était plus efficace. Est-ce que je poussais parce que je sentais qu'il fallait que je pousse, ou je ne sais plus en fait. On pousse, ouais. Oui, si, sûrement l'envie de pousser quand même. On sent que le bébé, il est là, il appuie. Il faut pousser, mais quand on pousse sur la... Ouais. Je ne l'ai pas fait intuitivement, je dirais, d'attendre la contraction. C'était plus ma raison qui était là, on pousse. Et puis elle est sortie, et puis là, tout de suite, pareil, la même magie, exactement la même chose, l'émerveillement. On peut pas l'expliquer. Je peux juste dire que c'est magique. C'est tout le ressenti qu'on a. Et voilà, je me suis sentie beaucoup plus maternelle avec elle qu'avec Léonard, parce que avec Léonard, j'étais pas maman, je savais pas ce que c'était d'avoir un bébé, je l'ai pris dans mes bras, mais je me rappelle que je m'étais allongée à côté de lui. Ma doula elle avait beau me dire, mais prends-le dans les bras, j'osais pas. J'osais pas que ma fille, tout de suite, je l'ai prise. Elle était collée contre moi. Bon, elle a pleuré au moins 1 heure. Elle était un petit peu malmenée pendant la descente. Et puis voilà, et puis elle a pu un petit peu téter rapidement aussi. Non, ça s'est bien passé. Non, mais je trouvais ça super d'aller déclarer. J'avais envie d'y aller déjà, pour qu'il n'y ait aucune erreur sur l'orthographe de quoi que ce soit. Donc je tenais à y aller moi. Et je trouvais ça sympa d'y aller avec mon fils et son père. On est allés tous les 3. Ouais. Pour Anna, on n'est pas allés ensemble, on est allés tous les 2, son père et moi, parce qu'elle dormait et je ne le sentais pas de la sortir de la maison. Elle n'était pas sortie de la maison. Léonard, ça avait été sa première sortie de la maison. Et puis Anna, on a attendu un petit peu. Mais le choix des prénoms a été très, très difficile à chaque fois. Donc il y avait un certain soulagement d'aller les déclarer, parce qu'enfin on s'était mis d'accord sur un prénom. Après la naissance ? Ouais, après la naissance. Donc ça, c'était une histoire difficile, surtout pour Anna. Ouais. Et à l'hôpital, ils veulent le prénom à la naissance, alors que parfois il nous vient après. Ah oui ? Ah bah moi, je leur aurais dit non. Non, moi, c'était important déjà de ne pas choisir le prénom avant la naissance. Je voulais voir si ça lui correspondrait. J'avais vraiment le souci que ça soit le bon prénom qui lui corresponde. Donc de toute façon, il fallait attendre la naissance pour voir ça. Et puis après, il faut qu'on se mette d'accord. Donc pour Léonard, bon, je ne savais pas que c'était un garçon ou une fille. Les prénoms à la mode à l'époque, on va dire, ne lui correspondaient pas du tout. Donc il fallait aller chercher autre chose. Donc Léonard, ça avait été un prénom qui avait été favori le plus, mais il était passé. Il est revenu. Mais au bout de 2 jours, il est revenu. C'était un peu l'angoisse. Finalement, je me disais, heureusement qu'il y a la déclaration à la mairie, parce que ça donne un délai, on est obligé de choisir. Et puis après, j'ai appris qu'en Grèce, on choisissait le prénom quand l'enfant avait 6 mois. Enfin, apparemment, c'est la tradition. Je me suis dit que c'était une bonne tradition. Ça permettait de laisser un peu le temps. Finalement, on n'était pas obligé de le choisir si vite. Ouais. Puisque de toute façon, on l'appelle rarement par son prénom. Au tout début, ouais. C'est le petit boubou. Et sinon, donc, la délivrance du placenta, ça a été comment ? Alors, la délivrance, ça a été, je pense, les 2 fois à peu près au bout d'1 heure. La sage-femme... En fait, quand le bébé est sorti, la sage-femme me l'a réceptionné, puisqu'il est toujours sorti... j'étais debout, donc elle l'a attrapé, et puis elle me l'a passé en faisant attention avec le cordon, parce que je ne fais pas n'importe quoi. Donc elle me l'a passé entre les jambes, je l'ai récupéré, je me suis allongée, et puis là, elle me laisse, et la doula, elle nous laisse dans l'intimité avec le papa,
Et on reste comme ça pendant un long moment. Et puis, je pense que ça a dû être à peu près au bout de... Ouais, c'est un peu difficile de... Enfin, ce qui m'a paru un long moment, en tout cas, peut-être 1 heure. Elle dit, bon, maintenant, on va sortir le placenta. Donc, elle m'a demandé de pousser un petit peu. Les 2 fois, c'est sorti très facilement. Elle l'ouvre, elle vérifie qu'il est entier. Et puis, comme on avait fait le souhait de le garder attaché au bébé au moins pendant quelques heures, elle l'a lavé, elle l'a mis dans un torchon, dans un petit panier à vapeur là, de cuisine chinoise. Et puis voilà. Donc, la première fois que le placenta soit attaché comme ça, reste attaché au bébé, ça a beaucoup stressé mon compagnon. Donc, ce qui fait que la visite de la sage-femme le lendemain, on a décidé de le couper. Parce qu'il n'arrêtait pas de regarder, ça le stressait beaucoup. Et il avait déjà commencé à sécher. Et elle m'a dit que quand elle a coupé, il n'y a vraiment eu aucune réaction du bébé. Donc, c'était qu'il était complètement détaché. Et la cicatrisation s'est très bien faite. Alors, c'est rigolo parce que c'est vrai que c'est une odeur de viande qui se dégage. Et quand on l'enlève, on s'aperçoit qu'il n'y a plus cette odeur de viande. Et puis on l'a mis dans notre congélateur en attendant de voir ce qu'on va en faire. J'aimerais bien le mettre, planter un arbre, mais bon, on va savoir où. On n'a pas de jardin, donc en attendant, c'est dans le congélateur. Les 2 placentas sont dans le congélateur. J'ai fait aussi... Anna, elle est restée en lotus plus longtemps alors? Non, à peu près pareil. Je m'étais dit que c'était bien, c'était un bon compromis de ne pas le couper tout de suite. Et puis de le couper à la première visite de la sage-femme le lendemain. Donc on a fait la même chose. Simplement ce qu'on a fait, j'ai pris un petit morceau là pour faire la macération placentaire là. Je ne sais plus quel est le terme exact. Isotrope. Voilà, pour faire de l'isotrope. Et puis bon, je crois que je m'en suis un petit peu servi après la naissance pour moi, pour que ça me redonne un petit peu des forces. Et puis voilà. Donc, on est dans le congélateur aussi. Et les soins au bébé, pesé, tout ça, elles l'ont fait Alors, pour Léonard, elle l'a pesé au bout d'1 heure et demie, quelque chose comme ça, dans une petite balance en tissu. Et elle n'a pas mesuré, elle l'a juste uniquement pesé. Et Anna, elle n'a rien fait du tout le jour même, elle l'a fait le lendemain matin. Elle l'a pesé, elle l'a mesuré. Et puis voilà, elle n'a même pas essuyé. Puis je trouve qu'on l'a à peine. Ni l'un ni l'autre, on les a vraiment essuyés. Parce que quand ils sont sortis, on les a mis dans un petit lange, là, en carré. Ce qui fait que ça les a un peu essuyés. Ils n'avaient pas beaucoup de vermix, donc c'est la serviette qui a essuyé. Je crois qu'Anna, j'ai un petit peu essuyé le visage, mais à peine. Et puis on était restés dans la pénombre, donc c'est vrai que leur visage aussi, j'ai pas eu l'occasion de bien les voir. Ils sont nés à la lueur d'une lampe de sel que j'avais dans la chambre, que je trouvais très agréable parce que ça permettait de voir un petit peu, mais en même temps c'est très chaleureux et ça donne un petit peu de lumière. Et puis je l'ai amené doucement dans le salon le lendemain, oui, quand on lui a coupé son cordon en fait, parce que du matelas où j'ai accouché, on est passé dans notre lit, où il est resté quelques heures jusqu'à ce qu'on lui coupe son cordon. Et là, je l'ai emmené dans le salon, doucement, pour qu'il ait la lumière, tout doucement. Les sons aussi, je faisais attention quand ma famille est arrivée. C'est une famille assez belliqueuse, donc il y avait tout de suite des éclats de voix sur le prénom, voilà, le choix du prénom. J'ai là, chut, attention, doucement, allez vous disputer ailleurs. Donc j'avais vraiment envie, oui, de faire un accueil en douceur. Tu les as lavés combien de temps après, peut-être? Alors Léonard, le jour de sa déclaration à la mairie, on a fait ça le matin avec la doula, on lui a fait prendre son premier bain. Et Anna, je le sentais, de toute façon, à 1 semaine. Je crois qu'elle avait 1 semaine, de temps en temps. Elle avait encore les cheveux un petit peu collés.
Il y avait un petit peu de... Mais il n'y avait pas trop de... Il n'y avait pas grand-chose à essuyer, en fin de compte. Alors, ils avaient pas mal de cheveux, les deux, qu'ils ont perdus après. Est-ce que toi, tu as eu un baby blues? Alors, pour Léonard, pas du tout. Et Anna, à un moment, je me suis sentie, j'avais un petit peu, mon compagnon, et à la naissance des enfants, était tellement stressé que il me traitait mal, si je puis dire. Je faisais tout mal, donc j'étais particulièrement sensible à ça. Et je me disais que si vraiment il continuait, je pourrais avoir une petite dépression, parce que je sentais que j'avais besoin d'être réconfortée, que ce que je faisais c'est bien, plutôt que le contraire. Donc heureusement son stress il passe au bout de quelques jours, mais les premiers jours sont très difficiles parce qu'il a tellement de stress que tout va mal, je m'occupe mal, je tiens mal, je fais tout mal. Donc s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas du tout de soucis. Mais donc à un moment je lui ai dit d'ailleurs, mais écoute, si tu continues comme ça, moi je vais faire une dépression postnatale. Hein. Parce qu'on sent qu'il y a des hormones, qu'on est très sensible, qu'on n'est pas dans son état normal et qu'il faut faire attention quand même. D'ailleurs, il y a eu une petite crise, oui, le lendemain de la naissance d'Anna. Je ne sais plus à quel propos. Je me suis pas. Oui, c'est les hormones, on ne se sent pas très bien. Tu as de la famille qui est venue t'aider après la naissance? Alors, m'aider à proprement dit, non. Enfin, après la naissance, si, ma mère. Si ma mère venait m'aider, mais bon, j'ai pas ce besoin. Enfin, j'aime pas qu'on s'occupe de mes affaires. J'estime que je suis assez grande. Ça, c'est une chose aussi. Je me dis, accoucher à la maternité pour être pris en charge quelques jours, je voyais pas l'intérêt non plus. On va s'occuper d'un bébé, on le fait dès qu'il sort, et puis c'est tout. On n'a pas à être pris en charge quelques jours, se reposer, enfin, puis après on se retrouve chez soi du jour au lendemain, autant s'en occuper dès qu'il sort. Dormir bien une dernière nuit. Oui, surtout que c'est même pas vrai, parce que souvent à la fin de la grossesse, on dort plus très bien. Bon, moi ça allait, mais souvent les femmes elles dorment plus très bien, donc ouais, non. Si, j'ai une petite anecdote que je pourrais dire, mais ça concerne plus la maternité. J'ai pas eu du tout d'angoisse de toute la grossesse. Je me disais que bon, j'avais réfléchi avant, que ma décision était prise, je voulais un enfant, donc j'étais prête entre guillemets, parce que j'ai un peu dit que si j'attendais d'être prête, je le serais jamais. Donc il fallait franchir le pas. Et quelques jours, ça devait être 2 semaines avant la naissance, bon, je me disais, ah, là c'est sûr, avec les dates, terme, post-terme, pré-terme, là, et dans un mois, c'est sûr, le bébé sera là. Et là, j'étais prise d'une angoisse, mais incroyable, et une angoisse, et après, quand le bébé a été là, ça m'a bien fait rigoler, parce que je me suis dit, ouais, on angoisse, mais il n'y a pas la contrepartie de cette angoisse. Oui, un bébé, c'est beaucoup de soins, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de dons de soi, c'est plein de choses, mais on a tellement en retour, et ça on ne le sait pas avant qu'il soit là, que après coup, c'est vrai, quand on voit ce petit être merveilleux, on rigole bien d'avoir une angoisse qui soit là. Ça, c'était marrant, que j'ai pas eu pour Anna, évidemment. Avec Anna, j'ai découvert que 2 enfants, c'était encore plus de bonheur, et que c'était encore plus fort que j'imaginais. Que c'était pas 1 + 1, que c'était multiplié. Donc ça, il y a toujours des surprises